Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, affaire Khalifa Sall, la Cour suprême rejette la demande de rabat d'arrêt introduite par ses avocats. C'était l'ultime recours possible sur le plan national pour l'ex-maire de Dakar. Plus de détails dans un instant. Les acteurs politiques s'accordent sur le report des prochaines élections locales. Sous la houlette du général Niang, la commission politique du dialogue national a constaté un consensus fort sur la nécessité de reporter les élections locales, initialement prévues le 1er décembre prochain. Levée du corps de Ousmane Tanor Dieng en France, la dépouille est attendue dans les prochaines heures à Dakar. Levée du corps à Paris en présence du président Abdou Diouf et d'éminentes personnalités. Top départ pour le BFM, ils sont près de 190 000 candidats cette année. Début des épreuves dans le calme et la sérénité dans les centres d'examen. En sport, finale Sénégal-Algérie ou le duel des maestros. Qui sera le roi d'Afrique entre Mané et Mahrez? En ligne de mire, le ballon d'or africain. Ces deux leaders techniques auront l'occasion de briller sur le toit de l'Afrique et du monde lors de cette finale. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Cela a semblé un barreau d'honneur. La Cour suprême a rejeté le rabat d'arrêt introduit par les avocats de Khalifa Sall. C'était l'ultime étape d'un long feuilleton judiciaire. Habib Faye et Ababakar Kamara. Pas de surprise, le rabat d'arrêt de la ville de Dakar est rejeté par la Cour suprême. Je ne suis pas surpris du tout, parce que c'est le contraire qui allait me surprendre. C'est une machination fabriquée, préparée depuis le gouvernement, depuis Macky Sall jusqu'ici. Nous étions confiants dans la mesure où la procédure qui passait ce matin était une procédure de rabat d'arrêt. C'est une procédure très stricte avec des exigences de procédure qui ne souffrent pas de divination ou de fantaisie. Selon l'avocat de l'État, la défense n'a pas respecté les procédures de rabat, ce qui confirme leur victoire judiciaire. On savait bien que les conditions d'ouverture de la procédure de rabat d'arrêt n'avaient pas été respectées par nos adversaires. On savait que, puisque si vous vous souvenez, il avait été décidé qu'il y aurait un rabat d'arrêt avant même que la Cour suprême ne rende sa décision du 3 janvier 2019. Or, pour qu'il y ait un rabat d'arrêt, il faut qu'il y ait une erreur de procédure dans la décision qui est rendue. Pour le khalifiste, par ailleurs maire de Dalifort, une concertation se fera pour savoir quelle décision le camp de Khalifa Ababakar Sall va prendre. Bon, il va falloir se revoir, il ne faut pas dire tout de suite voilà ce qu'on va faire. Et la lutte est là depuis plus de 2 ans, après de 2 ans et demi. Il va falloir maintenant se réorganiser parce que la lutte était ponctuée par des séquences assez particulières. Il y a eu des moments où on s'est dit on va être candidat, il faut le parrainage, il faut la candidature, il faut les résultats, bon tout ça. Maintenant il faut le rabat d'arrêt et tout ça, on est libéré maintenant. Après plus de 2 ans de poursuites judiciaires, Khalifa Ababakar Sall a enfin épuisé toutes les voies de recours pour humer l'ère de la liberté. L'ancien maire de Dakar va alors rester en prison pour y épuiser sa peine de 5 ans. Et puis toujours dans le chapitre judiciaire, procès en appel de l'affaire du meurtre de l'étudiant Bassirou Faye. Le présumé meurtrier Sidi Bougaleb sera fixé sur son sort demain. Mercredi, devant la barre ce matin, les avocats de l'accusé ont plaidé l'acquittement pur et simple, faute de preuves. Voyons le reportage de Aïssatou Gueiba et Pape Sangone Baye. Affaire Bassirou Faye, un dossier qui continue de soulever la polémique. Plus de 5 ans après, qui est responsable de la mort de l'étudiant intervenu le 14 août 2014? Réponse peut-être ce mercredi avec le verdict de la Cour d'appel. Un verdict, beaucoup d'espoir pour les avocats de l'accusé qui espèrent un acquittement de leur client, faute de preuves concrètes. En droit pénal, on ne peut pas condamner sur la base des oui-dire, sur la base des faits suspects qui ne sont pas établis, mais sur la base de preuves irréfutables, parce que la loi dit que pour condamner, il faut avoir des preuves. Et souvent, on acquitte pour insuffisance de preuves ou pour absence de preuves. Dans le cas d'espèce, il n'y a même pas insuffisance de preuves, mais il y a un défaut objectif de preuves.
L'avocat de la famille du défunt espère que le juge prendra la meilleure décision afin que le dossier soit définitivement vidé. Le drame serait qu'on se retrouve dans une sorte de crime sans coupable, comme ça a été le cas avec l'affaire Balagaï. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons tenu à rappeler quand même que les parties civiles font partie intégrale du procès pénal et que la victime a des attentes. Et la victime ne pourra jamais faire son deuil tant qu'elle ne saura ce qui s'est réellement passé. Elle peut pardonner certes, mais ces questionnements seront éternels tant qu'il y aura déni de justice. Il y a dépérissement forcément des preuves. Comment peut-on rendre une justice dans ces conditions? Je pense que ça doit être un moment d'introspection, qu'on sache que quand il y a trouble à l'ordre public, il est important aussi bien pour la société que pour la famille qui a perdu un de ses membres, que justice se fasse dans les meilleurs délais. Un délibéré attendu ce mercredi à 9 h. En attendant, les deux parties devront prendre leur mal en patience. Report s'inédié des élections locales, c'est suite à un consensus entre les membres de la commission politique du dialogue national dont acte pour l'opposition. Il exige tout de même l'évaluation du processus électoral et l'audit du fichier avant l'organisation des élections prochainement. Chérif Dia et Younous Diatta. Un report qui arrange tout le monde. Le pôle des non-alignés, après avoir analysé la situation et tenant compte du contexte post-électoral, a considéré qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements qui ont été notés dans le processus électoral et dans le code électoral actuel. Nous avons fait la proposition de reporter les élections pour nous donner le temps de la réflexion et de l'analyse pour avoir à mettre à la disposition du peuple sénégalais un code électoral consensuel comme nous l'avons dit. 1er décembre, nous sommes à moins de 6 mois, c'est presque 5 mois. Et au regard des nombreuses tâches qui se dégagent et qui se posent comme une exigence absolue pour organiser des élections locales, nous avons pensé que le mieux, au lieu d'organiser des élections pratiquement catastrophiques au plan de leur organisation, au plan de leur préparation, nous avons dit qu'il était plus sage même de reporter ces élections locales-là pour avoir le temps nécessaire de bien les préparer. L'opposition prend acte du consensus et pose ses conditions avant l'organisation des élections locales. Il est fondamental de régler l'audit du fichier électoral, de procéder à l'évaluation du processus électoral de la refonte partielle jusqu'à l'élection présidentielle avant d'aller vers d'autres élections. C'est pourquoi quand le général Mamadou Niang, dans sa synthèse, a parlé d'un consensus pour le report des élections après avoir écouté les autres pôles, l'opposition a pris acte de ce consensus. Civil approuve, mais veut que le sort des élus locaux soit discuté au sein du dialogue politique. Dès lors que le report vient du dialogue, c'est au dialogue de voir un peu, à mon avis, toutes les conséquences liées à ce report-là. C'est-à-dire la prorogation des mandats des maires, la question également ou pas de la délégation, des délégations spéciales et tout, la question des cautions. Je pense que ça doit ça doit émaner également du dialogue. Avec ce consensus, le Sénégal se conforme au protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui exclut toute réforme de la loi électorale dans les 6 mois précédant les élections. Merci Chérif. Et un consensus salué par le général Mamadou Niang, le président de la commission politique du dialogue national, estime que ce sont des fils du Sénégal de tous bords confondus qui se sont entendus sur le sujet. C'est absolument salutaire de mon point de vue. Salutaire parce que des enfants du Sénégal se sont entendus, tous bords confondus, ont accepté, n'est-ce pas, par un consensus, d'arriver à ce que vous venez de dire. Je pense que ça, ils sont tous d'accord là-dessus. C'est ça qui est important. La dépouille de Ousmane Tanor Dieng est attendue ce soir ou demain matin au plus tard. À Paris, beaucoup de personnalités, dont le président Abdou Diouf et Lamine Diack, ont assisté à la levée du corps. Récit Fatima Touré. C'est dans la maison funéraire de Ménilmontant à Paris que s'est tenue la levée du corps du secrétaire général du parti
Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng. Dans cette douloureuse circonstance, la présence de nombreuses personnalités notées, parmi elles l'ancien président de la République du Sénégal, Abdou Diouf, accompagné de sa femme Elisabeth Diouf. Le président Diouf s'est longuement recueilli devant la dépouille de son ancien lieutenant à qui il a confié le secrétariat général du Parti socialiste au Sénégal. Les témoignages restent les mêmes. Un homme pieux, correct, humble, un commis d'État est parti laissant orpheline toute la classe politique sénégalaise. Il y avait aussi le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, le ministre de l'Eau et membre du Parti socialiste Serigne Mbaye Thiam, Lamine Diack, entre autres personnalités. À noter la représentation de tous les partis politiques du Sénégal à la maison funéraire. Décédé lundi à Bordeaux, la dépouille du président du Haut Conseil des collectivités territoriales est attendue tard dans la nuit ou demain. Il sera inhumé mercredi à Nguéniène, son village natal. Merci Fatima. En ligne de Paris, nous avons notre correspondant Cher Sidou Silla. Bonsoir Cher Sidou. Bonsoir chérie. Alors on l'a dit, beaucoup de personnalités à la levée du corps. Quelles sont les informations, les dernières en tout cas que vous avez ce soir? Ouais, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que la dépouille d'Ousmane Tanor Dieng arrive mercredi à Dakar. Le président de la République a tenu à l'accueillir personnellement à l'aéroport avant de l'accompagner à sa dernière demeure à Nguéniène. C'est une révélation de Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, mais le ministre n'a pas précisé l'heure à laquelle l'avion devrait atterrir à Dakar. Et Chérif, c'est une cérémonie empreinte d'émotion qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnes, comme je l'ai dit tantôt, des citoyens lambda, des responsables politiques de tous bords. Le président Abdou Diouf était également présent, de même que Lamine Diack, Hadjibou Soumaré, les ministres Serigne Mbaye Thiam et Aly Ngouille Ndiaye et l'ancien ministre socialiste Christian Valentin. Les témoignages sur le défunt sont unanimes. Ousmane Tanor Dieng était un grand commis de l'État. Un commis de l'État qu'on voit rarement dans les structures de l'administration et jamais il ne s'était écarté de ce qu'on nous a appris dans les grandes écoles de l'administration, c'est-à-dire que le fonctionnaire doit travailler pour l'État, mais pas pour un homme. C'est un témoignage de Hadjibou Soumaré, ancien Premier ministre. Doté d'une grande élégance républicaine, Ousmane Tanor Dieng était aussi un démocrate. Le Sénégal vient donc de perdre un fils qui faisait partie de ceux qui ont consolidé les règles de la démocratie dans notre pays, témoigne le professeur Albert Bouchy, les yeux embués de larmes. Et aux Sénégalais qui pensent que le défunt était énigmatique, il explique qu'Ousmane Tanor Dieng gérait des dossiers très sensibles. Chérif. Merci beaucoup, cher Sidou, ici aussi au Sénégal, en tout cas à la maison du défunt. C'est toujours le recueillement, les condoléances. Les familles religieuses font également le déplacement. Le porte-parole du Khalife général des Tidjanes a lui aussi effectué le déplacement chez Ousmane Tanor Dieng pour Serigne Pape Malick Sy. Ousmane Tanor Dieng, la disparition d'Ousmane Tanor Dieng est une grosse perte pour la communauté. Nous l'écoutons. Tanor nak fa tabarakallahu li ko ñëpp seedeel rek moom la ñu xam ci moom mooy daal c'est un homme d'État. Nous ne retenons que du bien de lui, un homme d'État, discret, un homme de conviction. C'est Serigne Cheikh Tidiane Sy qui m'avait présenté Ousmane Tanor Dieng et on se voyait par la suite régulièrement. Cheikh Tidiane Sy moo ma boole woon ak moom ñuy gisee jamono bu ne wax naa ni këram gi ma dugg tey xawoon naa mën takk sama bët guider son bopp pièce bu ne ma xam ban pièce la parce que ñëw nañ fi plusieurs fois ñu nangu ko nag waaw ndax toujours rek may rappeler li sëñ Cheikh Tidiane Sy di wax ni Serigne Cheikh Tidiane Sy rappelait tout le temps qu'un musulman doit toujours accepter la mort d'un proche, aussi difficile que cela puisse être. Quand il nous vient à l'esprit le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc prions, Dieu fasse qu'il repose en paix. ñu ñaanal ko yàlla sunu yaakaar ci digganteem ak boromam yàlla dëggal ko tabarakallahu loolu rek moo ñu fi indi woon. Le général Mamadou Niang salue la mémoire d'un patriote et d'un homme d'État de grande qualité. L'ancien ministre de l'Intérieur dit avoir connu le défunt quand il occupait les fonctions d'inspecteur général des forces armées. Il se rappelle un homme sincère dans ses positions. Le président Ousmane Tanor Dieng
qu'il repose en paix. Nous prions pour lui. Un vrai patriote, un homme d'État de grande qualité, quand il s'est agi chaque fois d'aller dans le sens de l'intérêt du pays, ça a été un homme toujours droit, respectueux des autres, mais sincère dans ses positions. Très humain, très fraternel, mais attaché aux principes, aux valeurs qui fondent la nation sénégalaise. Nous avons travaillé assez longtemps ensemble, jusqu'au moment où j'ai été inspecteur général des forces armées, donc dépendant de la présidence de la République, et puis dans d'autres domaines que je ne peux pas citer ici. Vous voyez, mais c'est des hommes d'État comme ça que le Sénégal doit rêver d'avoir, et on les a, et qu'on continue, que toute la classe politique s'inspire, n'est-ce pas, de la netteté, de la clarté d'esprit et de sa vocation de toujours soutenir le Sénégal. Et l'une des dernières volontés du président Ousmane Tanor Dieng a été de rassembler la grande famille du Parti socialiste. L'idée commence à germer dans les esprits des sages et inconditionnels du PS. L'idée d'une fédération est même avancée par certains pontes du socialisme. Mame Biram Diouf, Diafaraba. L'unification de la famille socialiste, telle était sa volonté. Le PS divisé, beaucoup de ses responsables ayant claqué la porte ou tout simplement exclus pour avoir dénoncé la gestion de la formation politique, son leadership affaibli sur l'échiquier politique. Le vœu du défunt secrétaire général du Parti socialiste est réalisable et les méthodes pour y arriver ne manquent pas. Mais moi, je te dis, quand le Parti socialiste de Ousmane Tanor Dieng faisait existe, elles sont nombreuses de par le passé, de par l'histoire et de par la géographie. Mais il y a des fédérations. Tu peux créer une fédération des partis sociaux d'obédience social-démocrate, c'est possible. François Mitterrand a créé l'Union de la gauche. Il y a des formules aujourd'hui qui permettent de garder au parti une certaine autonomie et d'aller dans la souplesse pour maximiser les énergies vers la réalisation des objectifs globaux. L'ouverture dont avait fait montre Ousmane Tanor Dieng lors du dernier bureau politique du Parti socialiste, tendant la main aux exclus, notamment à Khalifa Sall, une démarche responsable. Quelqu'un comme Bamba Fall a annoncé la couleur et je prie pour que Khalifa Sall recouvre la liberté et revienne au PS pour l'unification de la famille socialiste. Ce n'est pas facile cependant de remplacer Ousmane Tanor Dieng. Je pense c'est une bonne chose que juste après les élections de cette année et avant qu'il tombe malade, à ma connaissance, qu'il ait fait cet appel. C'est certainement la dernière parole que nous devrions retenir de lui et la cultiver et en tirer tout ce qui peut servir la famille socialiste, qui peut servir le pays. Le PS, orphelin pour une retrouvaille des socialistes et perpétuer le legs de Léopold Sédar Senghor, Ousmane Tanor Dieng y a cru. Merci Mame Biram. Premier jour d'examen pour les candidats au brevet de fin d'études moyen. Ce matin, les élèves ont passé la première épreuve, celle de la dissertation au CM Mamadou Ndiaye de Ouakam. Certains candidats estiment que l'épreuve était abordable. Le chef de centre d'ajouter que tout se passe bien pour le moment et que la sécurité est bien présente. Reportage Mohamed Lamine Ndiaye et Diafar Arba. 9 heures passées de quelques minutes, quelques candidats du CM Mamadou Ndiaye de Ouakam sortent des salles d'examen. Ils ont abordé la première épreuve du brevet de fin d'études moyen avec confiance. Ça s'est bien passé parce qu'on a fait l'épreuve de dissertation en ratant d'autres épreuves. Mais pour l'instant, ça s'est bien passé. Moi, j'ai totalement confiance. J'ai totalement révisé presque toutes les matières. 2 sujets de dissertation, l'un portait sur une œuvre au programme, l'autre sur l'actualité. Certains des candidats estiment que le second était plus abordable. On avait 2 épreuves de dissertation. Le premier sujet comptait sur vol de nuit et le deuxième sujet d'actualité. Moi, j'ai pris le sujet où on parlait de la célébrité.
parce que c'était plus facile à développer. Moi, j'ai pris le sujet qu'il s'agit des célébrités. Parce que ce sujet est plus abordable et c'est quelque chose qu'on vit quotidiennement. Et c'est dans notre milieu. Pourquoi de nos jours, les jeunes aiment les gens célèbres, comme par exemple les footballeurs ou quelque chose comme ça. Ce CM qui abrite 2 jurys à plus de 300 candidats, le chef de centre affirme que tout se passe comme prévu et qu'aucun incident n'a été noté. Nous avons démarré à 8 h. Les surveillants étaient là, les correcteurs étaient là, le président du jury est là, bon, tout le monde est là, on a bien démarré sans aucun problème. La sécurité, nous avons la chance d'avoir la gendarmerie qui est à nos côtés, parce que nous avons le même mur. Bon, le commandant nous a envoyé des éléments qui assurent la sécurité au niveau de l'établissement. L'examen du brevet de fin d'études moyennes, une étape importante pour avoir son second diplôme et accéder au lycée par la grande porte. Les candidats auront 3 jours pour rendre fier leur entourage. Salinisation des terres au Sénégal, Fatick, Kaolack et Ziguinchor sont les régions les plus touchées. Près d'1 267 000 hectares de terres salinisées au Sénégal, selon un rapport publié par l'Académie nationale des sciences et techniques. Le chef de l'État a promis des mesures dans ce sens. Reportage Maguette Souare Diallo et Diafaraba. 6% de la superficie totale du pays affectée par la salinisation des sols équivaut à 1 267 000 hectares de terres inadaptées à l'agriculture. Fatick, Kaolack et Ziguinchor, les régions les plus touchées. Le phénomène est variable. Il y a des zones où véritablement la pression est très forte. Ce sont les zones fluvio-marines. C'est le cas par exemple dans le hot point, vraiment c'est la vallée. On vous a dit que dans la vallée, on a des pics de 66% de terres arables qui sont salinisées. On vous a dit qu'en Casamance, on est entre 36 et 53% de terres. L'étendue de la salinisation des terres jugée trop importante, l'exploitation industrielle du sel en est la cause. Sur ce, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal a formulé des recommandations. La pérennisation n'a pas toujours été souvent prévue. Ou si elle l'a été, les conditions de sa réussite n'ont pas été réunies, notamment la disponibilité de ressources financières nationales durables, la formation des bénéficiaires pour une meilleure appropriation du projet, la gestion inclusive du projet, notamment par l'implication de la recherche et des collectivités territoriales. Des méthodes inadaptées de lutte avaient été appliquées sur des sites d'intervention de projets, faute d'un diagnostic rigoureux préalable des 10 sites, pour déterminer les techniques les plus appropriées de dessalement qu'il fallait utiliser. Pour restaurer ces sols, des solutions rapides et visibles s'imposent, selon le président. Plusieurs programmes et projets, comme vous l'avez si bien cité, projets agricoles, environnementaux, sont mis en œuvre pour lutter contre le phénomène à travers des méthodes physiques, ouvrages anti-sel, méthodes chimiques, phosphogypse et des méthodes biologiques. Les conséquences de la salinisation sont nombreuses. L'exode rural, la baisse de la production, entre autres pour la NSTS, restaurer les sols salinisés au Sénégal est une priorité nationale. Merci beaucoup Maguette. Et puis parlons de l'affaire Eliman Kane. Il aurait repris fonction à Oxfam. Vous le savez, l'inspection du travail oppose son veto à son licenciement. Intéressons-nous justement à l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale. C'est la première étape avant le tribunal en cas de conflit entre l'employeur et l'employé. Près d'1 demi-milliard a été versé à des salariés après conciliation avec l'employeur. Et parmi les plaintes des travailleurs figure en bonne place le non-respect de la prime de transport et la sécurité défaillante dans les entreprises. C'est un reportage de Aminata Mbaresso et Pape Sangone Baye. Au deuxième étage de cet immeuble, des conflits opposant employés et patronat sont soumis à l'appréciation des inspecteurs du travail. Rien qu'à titre d'exemple, pour l'année 2018, on se retrouve avec un montant global de 510 562 320 au titre de sommes qui sont versées aux salariés à l'issue des conciliations qui sont effectuées au niveau des inspections du travail. Ainsi se dessine le quotidien des inspecteurs. En 2019, par exemple, le bureau de Dakar a géré plusieurs réclamations
à l'amiable. Au niveau de Dakar, par exemple, pour cette année, on se retrouve déjà à mi-parcours à 130 081 759 comme somme issue des transactions qui sont faites à l'issue des conciliations au niveau de l'inspection du travail. Au-delà de l'arbitrage, les inspecteurs mènent des opérations de contrôle. En 2018, 1116 entreprises ont été inspectées. On peut aussi voir que dans les bulletins de paie, le salaire de base n'est pas conforme au salaire catégoriel de la convention collective de référence. Et l'inspecteur du travail aussi invite l'employeur à corriger, à payer le différentiel. On peut voir aussi peut-être que la prime de transport n'a pas été ajustée suite à son augmentation en mai 2016 et que l'employeur continue toujours à payer le montant initial de 16 500. L'inspection du travail l'informe du changement effectué, lui donne la documentation nécessaire et l'invite maintenant à corriger et à payer le rappel aux salariés qui sont concernés. 20 800. Des contrôles qui ont mis à nu plusieurs défaillances relatives, entre autres, à l'organisation des délégués du personnel. Une fois à l'inspection du travail, des correctifs sont suggérés aux chefs des entreprises qui ne respectent pas certaines règles. Merci Amina. Et puis parlons du pèlerinage à la Mecque. Le premier vol gouvernemental est attendu la semaine prochaine. Alors hormis l'aspect religieux, le pèlerinage, c'est aussi un défi physique, voire psychologique. Nous avons rencontré des futurs Hajj et Hadja. Ils se disent prêts à relever le défi pour effectuer le 5e pilier de l'islam. Un reportage, Cheikh Diop et Diafar Abba. Souleymane Aliou Diallo, son nom. Il fait partie des futurs pèlerins et ce sera sa première fois à la Mecque. Une simulation. Le tawaf, les 2 rakats de Maqam Ibrahim, il se dit prêt à effectuer le 5e pilier de l'islam. Le Hajj est assez complexe et avec beaucoup de stations et beaucoup de prières à faire. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons pensé, qu'ils ont pensé nous accompagner, nous encadrer pour faire les simulations et connaître réellement ce qui nous attend une fois à la Mecque. Psychologiquement, nous sommes en train de se préparer. C'est vrai qu'on dit que la Mecque, il faut l'affronter réellement pour savoir ce que c'est. La Mecque, un lieu saint de l'islam, symbolique de ses recommandations. Il faut également que le pèlerin à partir d'ici qu'il soit informé, qu'il soit préparé, qu'il y a certains interdits qui sont des interdits officiels en Arabie Saoudite. Ils ne sont pas là-bas pour faire la fête. Et donc, et ces piliers aussi, il y a des préceptes, des règles qu'il faut respecter et des étapes aussi à accomplir. Le Hajj rêve de tout musulman. Une fois arrivé à la Mecque, ces futurs Hujjaj vont formuler des prières. Aller à la Mecque et revenir, c'est une bénédiction. Nous tendons nos mains au peuple sénégalais de prier avec nous pour la paix, le concorde dans ce pays. Vraiment, nous allons au nom du Sénégal, nous allons étant que musulmans. Comme nous le recommande notre religion, quand on prie pour soi-même, on prie pour sa famille proche, mais on va prier aussi pour toute la Oumma islamique. Le pèlerinage à la Mecque, un des 5 piliers de l'islam, tous les musulmans sont appelés à le faire. Chaque musulman, adulte, homme ou femme, ayant les moyens financiers suffisants et une bonne aptitude physique, peut effectuer le Hajj au moins une fois dans sa vie. Voilà, le chemin qui mène à la Mecque passe par les salles de sport. Merci beaucoup, cher Sadibou. Nous revenons justement sur le sport. Le Sénégal est en finale. À la base de ce beau parcours, le bon vécu des Lions sous le magistère d'Aliou Cissé, l'ambiance et la bonne tenue de la tanière, les performances également des leaders de l'équipe nationale du Sénégal ne sont pas en reste, cher Sadibou Diarra et Gervais Yao. 17 ans après sa première, le Sénégal retrouve la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La récompense pour un groupe patiemment construit avec un bon état d'esprit sous la houlette d'un meneur d'hommes. C'est un groupe qui est quand même né au JO pour certains joueurs qui sont devenus des cadres de cette équipe-là. Le temps que la fédération a aussi donné au staff technique de travailler dans la durée.
Donc c'est un atout majeur. Ce groupe-là vit bien. Apparemment, il n'y a pas, dans toutes les campagnes qu'ils ont faites, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas d'extra sportif. Donc je crois que tout cela entre en jeu pour expliquer les performances actuelles de la sélection. Durant leur parcours, les Lions n'ont battu qu'un seul grand d'Afrique, la Tunisie. Toutefois, cela n'enlève rien sur la qualité des performances. La Tunisie, on est parvenu à la sortir quand même de la compétition, alors qu'elle n'avait pas jusque-là perdu un seul match. L'Ouganda a surpris plus d'un, en titillant pendant longtemps l'Égypte. Le Bénin également n'a pas perdu contre le Cameroun, n'a pas perdu contre le Ghana. Donc il fallait l'éliminer, on l'a fait. Ce n'est pas une mince affaire. Le directeur de publication du quotidien sportif Record magnifie également les apports des hommes de base des Lions dans cette CAN 2019. Ghana a été 2 fois élu homme du match en 8e et en quart de finale. Donc il est présent jusque-là. Sadio aussi, en marquant 3 buts, il fait partie des meilleurs buteurs. Et il ne faut pas non plus oublier nos gardiens de but. Je crois que Alfred a valablement remplacé Edouard. Jusque-là, il n'a pas pris de but. On souhaite qu'il termine cette compétition sans en prendre. À la recherche de son premier trophée de Coupe d'Afrique, l'équipe nationale du Sénégal n'a plus qu'un obstacle à franchir, l'Algérie. Pas insurmontable pour les Lions, auteur jusqu'à présent de 5 victoires en 6 matchs, 8 buts marqués, un seul encaissé. Merci cher, et allons au Caire justement. Les Lions ont effectué un galop d'entraînement cet après-midi à quelques heures maintenant de ce match tant attendu face au Fennec. Le groupe était au complet à l'exception du milieu de terrain Alfred Ndiaye, nous dit Mamadou Ndiaye. Bonne nouvelle pour coach Cissé qui dispose de toutes ses cartouches pour finir le job. À l'exception d'Alfred Ndiaye, les coéquipiers de Cheikhou Kouyaté sont prêts pour la victoire finale. Avec à la clé une séance de 15 minutes ouverte à la presse. Seul mot d'ordre, gagner ce trophée continental pour faire plaisir au peuple sénégalais. Ce qu'on veut, c'est écrire notre propre histoire, c'est faire plaisir à nos familles, faire plaisir à nos amis et faire plaisir au peuple sénégalais. Et pour ça, on donnera tout pour ce match-là. Et je pense que voilà, l'équipe est prête. Si le match était déjà demain, on est prêt. Donc... Des Lions gonflés à bloc mais qui devront faire sans Kalidou Koulibaly, l'un des meilleurs éléments de la tanière. Bah si, on aurait préféré l'avoir parce que voilà, Kouli c'est un joueur important, c'est un leader. Donc voilà, nous aussi, donc, comme on a dit, on est venu ici avec 23 joueurs. Donc voilà, je pense qu'on a eu beaucoup de blessés et Kouli est suspendu maintenant. Donc on va faire avec ceux qui sont là et aussi on a confiance à eux. Sénégal fait face à l'Algérie pour son premier sacre. Les Lions veulent tout faire pour rentrer dans l'histoire. Et qui sera le roi d'Afrique entre Sadio Mané et Riyad Mahrez. C'est un match dans le match. Sadio Mané et Riyad Mahrez, attaquants vedettes respectivement des Lions et des Fennecs en lutte pour le ballon d'or africain, vont chercher à offrir le titre continental à leur sélection pour se donner plus de chances. C'est un récit d'Ibrahim Akan. Sénégal-Algérie, un choc au sommet, mais aussi un duel à distance entre 2 protagonistes, Sadio Mané et Riyad Mahrez. Décisifs avec leurs sélections respectives, les 2 hommes se retrouvent pour la 2e fois dans cette compétition avec un objectif de part et d'autre, la revanche pour le pensionnaire des Reds et la confirmation pour le Citizen. Mais au-delà du dernier acte de la compétition opposant Fennec et Lyon, Mahrez et Mané jouent leur propre finale dans la finale avec en ligne de mire le fameux ballon d'or africain. Avec chacun 3 buts au compteur dans cette CAN, le sacre continental peut être décisif pour la succession de Mo Salah, lauréat des 2 dernières éditions. Pour rappel, les 2 attaquants sont pressentis pour le ballon d'or africain en raison de leur saison quasi parfaite. Riyad Mahrez, champion d'Angleterre, a réalisé un triplé historique en Premier League avec Manchester City. Sadio Mané, quant à lui, avec Liverpool, est 2e de Premier League, mais vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles. Un trophée qui, espérons-le, pèsera lourd dans la balance pour désigner le successeur du Messi égyptien.
Et on croise les doigts pour Sadio. Merci Ibou, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images de Johnny Clegg, le Zoulou blanc, l'artiste qui combattait l'apartheid en chantant est mort des suites d'un cancer. L'homme s'est révélé au grand public grâce à son titre le plus célèbre, à Sibonanga, dédié à un certain Nelson Mandela en 1987, un grand défenseur de la culture africaine et de la diversité. Restez en compagnie de nos programmes, on se retrouve